L'argent colloïdal. C'est une solution contenant des nanoparticules d'argent en suspension. Prisé par les médecines alternatives, il est vendu comme un antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire et cicatrisant naturel. Il est notamment recommandé contre les problèmes cutanés, buccaux, les rougeurs oculaires et les irritations de la gorge ou du nez. Mais toutes ces belles promesses sont-elles fondées? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis l'Antiquité, l'argent est utilisé comme agent antibactérien. Les Grecs et les Romains conservaient parfois leur eau dans de la vaisselle en argent. Bien qu'ignorant la présence des bactéries, ils avaient constaté que l'eau ainsi stockée avait moins de risque d'être infectée. Bien plus tard, Ambroise Paré, grand chirurgien français, défendait l'utilisation de clips en argent pour la reconstruction faciale. Dans les années 1800, l'obstétricien allemand Karl Kreidt découvre que des solutions diluées de nitrate d'argent réduisent le taux d'infection oculaire néonatale. Le nitrate d'argent est un sel que l'on obtient par un procédé chimique, une réaction entre de l'argent et de l'acide nitrique. Cela donne un produit certes antiseptique, mais caustique, c'est-à-dire brûlant, corrosif, donc à manipuler seulement en externe et avec précaution. À la fin du 19e siècle, l'avancée technologique permet de créer l'argent colloïdal. Contrairement au nitrate d'argent, il est beaucoup plus doux. Comme il n'a plus cet aspect caustique, il est utilisé comme antibactérien interne, dans l'idée de désinfecter le sang ou les organes en douceur. En 1928, la découverte de la pénicilline permettra de développer, dans les années suivantes, les antibiotiques. Plus efficace que l'argent colloïdal, plus stable dans son efficacité et contenant moins d'effets secondaires, les antibiotiques le remplacent rapidement. Aujourd'hui, l'argent est encore utilisé dans certains domaines précis, comme les filtres à eau, les pansements, certains cathéters, etc. Toutefois, pour l'usage interne, dans certains pays, dont la France et la Suisse, la vente de l'argent colloïdal est interdite. Ces effets secondaires trop dangereux pour des bénéfices non reconnus scientifiquement l'ont banni des recommandations médicales. Cependant, l'attrait pour le retour à la nature a remis l'argent colloïdal sur le devant de la scène. Mais est-il si naturel que ça? L'argent colloïdal n'est pas naturel, c'est un produit de synthèse. Il peut être obtenu de deux manières. Par électrolyse, on plonge 2 électrodes d'argent dans de l'eau distillée et on fait passer un courant. Ce procédé produit surtout des ions d'argent avec très peu de nanoparticules. Par réduction chimique, on mélange du nitrate d'argent avec un réducteur, comme du citrate de sodium ou du glucose. On obtient principalement des nanoparticules d'argent avec quelques ions. Donc dire que l'argent colloïdal est naturel, c'est faux. Ou alors il faut dire que la pénicilline, la bétadine et l'ivermectine sont naturelles puisqu'elles sont dérivées d'éléments d'origine naturelle. Mais comment fonctionne l'argent colloïdal concrètement? Les ions d'argent s'attaquent à la membrane des bactéries. En résumant grossièrement, ils percent la paroi, pénètrent à l'intérieur de la cellule et bloquent ses fonctions vitales. Résultat, la bactérie meurt. Les nanoparticules d'argent, quant à elles, jouent un rôle de réserve. Elles libèrent progressivement des ions d'argent lorsqu'elles sont au contact d'un liquide, comme l'eau, la sueur, un sérum, etc. Cela permet de prolonger l'action bactéricide dans le temps. Mais comme chaque produit qui contient des principes actifs, l'argent colloïdal peut amener des effets indésirables. Quels sont-ils? L'argent ne fait pas partie des minéraux essentiels à notre organisme et ceux de nos chevaux. Bien qu'on puisse en retrouver des infimes traces dans l'eau ou dans l'alimentation, notre organisme n'en a pas besoin pour fonctionner, contrairement au cuivre ou au fer, par exemple. Notre corps va même plutôt chercher à s'en débarrasser, via le foie et les reins principalement. Mais l'argent est difficile à éliminer et il va s'accumuler dans certaines cellules. De plus, les ions d'argent ne vont pas agir uniquement sur les bactéries, mais sur les cellules en général, donc également sur les cellules saines du corps. Si on ingère de l'argent colloïdal sur une longue durée, cela peut provoquer une maladie nommée argyrisme. L'argent s'accumule dans l'organisme, pouvant créer des dégâts dans le foie, les reins, le cœur, le cerveau. Un symptôme très visible est la coloration de la peau en bleu. Malheureusement, ces effets sont irréversibles. Alors ces effets secondaires sont plutôt effrayants, mais ils n'apparaissent que si on utilise l'argent colloïdal sur une longue période. Donc peut-être que sur une courte période, le jeu en vaut la chandelle. Que nous disent les études à ce sujet? Commençons avec cette revue de la littérature qui montre que l'argent colloïdal a effectivement une action sur des souches résistantes aux antibiotiques et une efficacité sur certains virus.
Mais il manque des données approfondies sur les effets toxicologiques, donc son utilisation doit rester prudente. Il existe d'autres études qui montrent l'efficacité de l'argent colloïdal sur certaines bactéries, virus ou parasites, mais ces effets sont surtout observés in vitro, c'est-à-dire dans un milieu artificiel, pas sur un être vivant. Donc les résultats peuvent énormément varier quand on les transpose à l'humain ou à l'animal. Mais l'argent colloïdal est-il aussi efficace que les traitements médicaux ou vétérinaires reconnus ? Par exemple, on a cette étude qui compare l'effet antifongique de l'argent colloïdal, de la chlorhexidine et de l'hypochlorite de sodium. Et c'est l'argent colloïdal qui montre le plus d'efficacité. Cependant, ces tests ont été effectués in vitro, donc on ne connaît pas le résultat de ces tests avec le système immunitaire ou le métabolisme. Dans cette étude, on compare l'efficacité de 2 pommades, une avec des nanoparticules d'argent, l'autre à la povidone iodée, c'est-à-dire de la bétadine, sur des plaies chez des chiens. Résultat, la pommade à base d'argent montre une meilleure cicatrisation. Mais attention, l'étude porte sur 12 chiens, ce qui est extrêmement peu, et la pommade ne contenait pas que de l'argent colloïdal. C'est généralement ce que l'on retrouve dans la plupart des études qui analysent l'efficacité des nanoparticules d'argent. L'argent est mélangé avec un autre produit et on multiplie les effets. La médecine conventionnelle n'utilise pas l'argent colloïdal seul, comme on peut en acheter sur Internet, parce qu'il ne montre pas assez d'intérêt par rapport au risque. On ne trouve donc pas d'études cliniques sérieuses qui analysent spécifiquement l'efficacité de l'argent colloïdal par rapport à d'autres produits. Ce qu'il faut en conclure, c'est que, effectivement, l'argent colloïdal présente un intérêt comme antibactérien, antiviral, antifongique et cicatrisant. Mais il n'est vraiment utile que s'il est combiné avec d'autres produits. Ces mélanges ont prouvé leur efficacité et sont utilisés en médecine conventionnelle. On retrouve par exemple la flamazine ou la dermazine, des crèmes antibiotiques contre les infections et les brûlures. Mais ce sont des traitements vendus sur ordonnance, vous ne pouvez pas en acheter comme ça sur Internet. Et je n'ai pas trouvé de médicaments contenant de l'argent colloïdal et destinés à l'usage interne et utilisés en médecine conventionnelle. Mais certains médecins se sont exprimés à ce sujet, voyons voir ce qu'ils nous conseillent. Relayé par la RFJ, le médecin cantonal Vincent Morard affirme que d'un point de vue scientifique, la guérison de maladies via la poudre d'argent est de la pure fantaisie. Dans un podcast de la RTS, Thierry Buclin, professeur et médecin-chef de service de pharmacologie clinique du CHUV, explique. Alors, disons, l'argent est un produit chimique doté de bonnes capacités désinfectantes, mais il est principalement à utiliser par voie externe. Son ingestion peut donner lieu à des réactions internes et à des accumulations toxiques. Elle n'est pas intéressante médicalement. L'argent, alors peut-être, va pouvoir un petit peu modifier le contenu de votre intestin en bactéries, mais il n'aura jamais une puissance suffisante pour désinfecter les bactéries qu'on a dans l'organisme sans tuer les cellules de l'organisme elles-mêmes. En résumé, la médecine s'est intéressée à l'argent colloïdal car il présente de véritables effets. Il est toujours utilisé en externe dans certains cas spécifiques, mais son usage interne n'en est qu'à la phase d'essai clinique. Il ne sera utilisé en pratique médicale courante que s'il montre des avantages supérieurs à ses effets toxiques. Alors comment se fait-il que l'argent colloïdal soit si attractif pour les personnes qui cherchent des traitements naturels pour leurs chevaux ? Voyons ensemble comment l'argent colloïdal est vendu sur Internet. Commençons par celui-ci. Bon, ils disent que c'est une composition naturelle. C'est faux. Mais bon, ça c'est pour le marketing, c'est vendeur. Contre les irritations de la peau, les piqûres d'insectes, favorise l'hygiène de la bouche et des yeux. C'est très bien, il n'assure pas des effets curatifs incroyables, pas de promesses de soins miraculeux, c'est parfait. Par contre, il nous donne des conseils pour l'utiliser pour les yeux, mais dans les précautions d'utilisation, ils nous disent que si ça entre en contact avec les yeux, il faut rincer abondamment. What ? Du coup, je fais quoi ? Je nettoie les yeux de mon cheval avec et ensuite je rince abondamment ? Mon conseil, ne mettez pas dans les yeux de vos chevaux des produits achetés sur Internet. Jamais. Au moins, il précise que c'est uniquement pour usage externe. Au niveau légal, ils sont OK, car depuis 2009, l'argent colloïdal ne fait plus partie des minéraux autorisés à la vente comme complément ou additif alimentaire par l'Union européenne. Donc leur vente à usage interne, donc en boire techniquement, est illégale en Europe. Concernant la composition du produit, on nous dit juste que c'est de l'eau et de l'argent pur, mais on n'a aucune donnée sur la concentration du produit, la taille des particules, etc. Donc difficile de juger la qualité de ce produit. Ensuite, passons à celui-là.
Ah, là tout de suite, on a une concentration indiquée, 15 ppm, ce qui est la concentration d'usage pour des soins modérés d'une plaie superficielle. Ce n'est pas un effet très puissant, mais suffisant pour de petites plaies. Soins externes, parfait, il respecte les obligations légales. Par contre, là, on a des promesses très fortes. Un puissant antiseptique, redoutable prophylactique et antibiotique. Ah tiens, naturel lui aussi. C'est incroyable tout ce qui est naturel ou pas selon ces sites. Bref. Favorise la désinfection et la cicatrisation de tout type d'infection. De tout type d'infection, vraiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une petite exagération? Sans nanoparticules. Attendez. Un argent colloïdal sans nanoparticules? En chimie, pour utiliser le terme colloïdal, la solution doit contenir des nanoparticules. Sinon, c'est juste pas un produit colloïdal en fait. Du coup, que doit-on comprendre ici? J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'argent ionique. Contrairement à l'argent colloïdal qui libère des ions petit à petit, on aurait uniquement des ions dissous dans de l'eau. On pourrait penser que, du coup, la solution est plus efficace, mais c'est l'inverse. Elle va se conserver moins longtemps, être moins stable et avoir une action rapide mais plus courte dans le temps. Mais ce serait quand même bizarre qu'une marque appelle son produit argent colloïdal alors que ce n'en est pas. Je me suis donc rendue sur le site de la marque pour vérifier tout ça. Bien qu'ils indiquent en gras sans nanoparticules, dans la composition, ils cherchent clairement à nous embrouiller franchement. Ils disent que leurs particules sont trop grosses pour être considérées comme des nanoparticules, donc ce sont des macromolécules. Sauf que l'argent ne peut pas se trouver sous forme de macromolécules. Chimiquement, soit l'argent est sous forme d'ion, soit de métal formé de particules plus ou moins grandes. Si la particule est plus grande qu'une nanoparticule, il peut s'agir de microparticules. C'est peut-être le cas ici. Le problème, c'est que les particules trop grosses sont moins stables et beaucoup moins efficaces comme bactéricides que les nanoparticules. Donc ce n'est pas très malin de vouloir absolument se débarrasser des nanoparticules, alors que ce sont de très bons réservoirs à ions, essentiels pour garder un effet bactéricide dans la durée. Et l'ironie, c'est qu'ils décrivent leur procédé de fabrication comme une garantie de l'absence de nanoparticules, alors qu'il s'agit justement d'une méthode utilisée à l'époque pour produire des nanoparticules. Un procédé bien chimique, au passage. Niveau naturel, on repassera. Si on revient sur notre site de base, on retrouve des conseils qui posent problème. On nous dit qu'on peut vaporiser le produit dans la bouche de l'animal. Je rappelle que ce produit est interdit à usage interne, donc ce conseil est franchement dangereux. Mais c'est pire après. Pour renforcer le système immunitaire du cheval, il faut donner 50 ml le matin et le soir à l'aide d'une seringue en plastique. Mais quelle bonne idée! S'il vous plaît, dites-moi que le site de la marque ne conseille pas ça. Oh, ils ont rajouté une petite parenthèse pour respecter la loi. Yeah. J'ajoute juste que si l'Union européenne interdit la vente de l'argent colloïdal à usage interne, ce n'est pas pour nous embêter. C'est parce que le risque toxique est trop important. Et si ça marchait vraiment bien, votre vétérinaire vous en prescrirait. Lui aussi, il a envie que votre cheval soit en bonne santé. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter ce genre de produit sur Internet? Non. On a du marketing mensonger et certaines recommandations dangereuses, voire illégales. Je vous déconseille sincèrement de vous en procurer. Mais y a-t-il d'autres produits qui contiennent de l'argent et qui pourraient avoir un intérêt? Vous avez peut-être déjà vu ces bandages. Ces chaussettes de contention sont dotées de fils d'argent tricotés, ce qui procure un effet antibactérien. On retrouve ce genre de dispositif médical chez l'humain, avec des pansements en argent, comme l'Aquacel par exemple. Cependant, pour que l'argent libère ses ions, ce qui procure l'effet antibactérien, je le rappelle, il faut qu'il soit en contact avec de l'eau, de la sueur, du sang, du pus, du sérum, bref, il faut une source d'humidité. Si vous mettez un pansement en argent sur une surface sèche, il n'aura pratiquement aucun effet antibactérien. De plus, l'argent a une réserve d'ions. Au début de l'utilisation, il en libérera beaucoup plus qu'au fil du temps. Après plusieurs lavages, l'effet antibactérien aura complètement disparu. Personnellement, je trouve ce produit trop cher et trop contraignant à utiliser pour avoir un effet antibactérien. Il faut qu'il soit en contact en permanence avec de l'humidité pour fonctionner et il sera de moins en moins efficace au fil du temps. Ouais. Finalement, est-il judicieux d'utiliser de l'argent colloïdal? Non. Parce que il n'a pas montré clairement son efficacité, il a un effet toxique, il est vivement déconseillé et interdit à la vente en usage interne, et ce n'est pas un produit naturel, donc si le but est de remplacer un traitement synthétique ou chimique,
c'est raté. En revanche, l'argent sous d'autres formes est utilisé en médecine conventionnelle dans la fabrication de certains matériaux médicaux et peut être utilisé en combinaison avec d'autres produits antibactériens pour renforcer leur efficacité. Ma recommandation, c'est de ne pas chercher à vous procurer de l'argent colloïdal pour soigner votre cheval. L'argent colloïdal vendu sur internet ne sert pas à grand chose en plus d'être mal conseillé. Et si vous le donnez en interne, arrêtez tout! C'est dangereux. Alors ne croyez pas ceux qui prétendent que l'argent colloïdal est un produit naturel et miraculeux et n'oubliez jamais de lâcher la bride. À votre réflexion.